La pression tout comme la température, la vitesse ou le débit, intervient, en tant que variable, dans les phénomènes liés aux fluides liquides ou gazeux et aux solides qui exercent ou subissent des pressions. Si on considère les applications industrielles, où se posent, surtout, les problèmes de mesure, dont la mesure de pression, on constate déjà qu'à lui seul le domaine énergétique absorbe une grande partie des instruments de mesure de pression. Ceci vient du fait que les installations hydrauliques, thermiques, nucléaires fournissant l'énergie mécanique ou électrique, nécessitent la surveillance permanente des pressions à ne pas dépasser pour éviter d'entraîner la détérioration d'enceintes et de canalisations et l'éclatement des parois menant vers des accidents graves, d'où l'intérêt de la mesure de la pression. Définition de la pression. Un corps liquide ou gazeux enfermé dans un récipient, qu'il remplit entièrement, exerce sur toutes les parois de celui-ci une force dite de pression. La pression est une grandeur dérivée du système international. Elle est définie comme le quotient d'une force par une surface. F est force agissant perpendiculairement à la surface S. Les différentes unités de pression. Le pascal correspond dans le système international à une pression uniforme exerçant sur une surface de 1 mètre carré, une force totale de 1 newton. Donc 1 pascal égale 1 newton sur mètre au carré. Autre unité, le bar, 1 bar égale 10, à la puissance 5, pascal. Psi c'est l'unité de mesure anglo-saxonne correspondant à la livre par pouce au carré. Le vide. Le vide est une pression inférieure à la pression atmosphérique. Le vide parfait correspond théoriquement à une pression absolue nulle. Il ne peut être atteint, ni dépassé. Quand on s'en approche, on parle alors de vide poussé. La pression atmosphérique ou barométrique, c'est la pression ressentie en chaque point de la surface terrestre, pression exercée par l'atmosphère de la Terre. Elle est due au poids des couches d'air environnant le globe. La pression atmosphérique varie avec la température, la latitude, l'altitude. La pression moyenne au niveau de la mer, à 0 degrés Celsius, est de 1,013 bar, soit 760 mm de mercure. La pression absolue, c'est une pression positive, mesurée par rapport au vide absolu. Pour mesurer une pression absolue, il faut donc faire un vide poussé dans une chambre dite de référence au sein du capteur absolu. Le vide est pris comme point de départ de l'échelle, 101 325 pa au niveau de la mer. La mesure de la pression est effectuée par rapport au vide. Utilisation. Les manomètres pour pression absolue sont utilisés pour la mesure de pression sans subir les variations de la pression atmosphérique environnante. La pression relative, c'est une pression, positive ou négative, exprimée par rapport à la pression atmosphérique. C'est la pression habituellement mesurée par les manomètres par rapport à la pression atmosphérique, on l'appelle pression manométrique, parce que la plupart des capteurs sont soumis à la pression atmosphérique et mesurent en relatif. Pression relative égale pression absolue moins la pression atmosphérique. Si la pression relative est négative, elle est appelée dépression. Si la pression relative est positive, elle est appelée surpression. La mesure de la pression se fait par rapport à une pression de référence atmosphérique. On dit qu'un appareil est en pression lorsque la pression enregistrée est supérieure à la pression atmosphérique. Exemple. Pression de refoulement d'un ventilateur, pression d'une chambre à air de pneu. On dit qu'un appareil est en dépression lorsque la pression enregistrée est inférieure à la pression atmosphérique. Exemple. Dépression d'un ventilateur à l'aspiration, dépression à l'aspiration d'une cheminée. Pression différentielle, c'est une différence entre deux pressions, dont l'une peut servir de référence. Une pression différentielle peut prendre une valeur négative. Le capteur mesure une différence de pression. Utilisation. Les manomètres pour pression différentielle sont utilisés pour mesurer la différence de pression de deux pressions individuelles. Représentation schématique des différentes pressions. Pression pour les fluides, liquides et gaz. Les fluides sont également soumis à la force de pesanteur. C'est pourquoi par exemple, dans le cas d'une colonne liquide, contenue dans un tube ouvert, placée verticalement, la pression en un point m, à la distance h, de la surface libre, est égale à la pression atmosphérique augmentée du poids de la colonne s'exerçant sur l'unité de surface, pression hydrostatique. À l'intérieur d'une colonne de fluide se crée une pression due au poids de la masse de fluide sur la surface considérée.
Cette pression est P égale ρ, G, H. Pour chacun des trois récipients, la pression au fond de ceux-ci est identique. P1 égale P2, égale P3, égale P4 égale ρ, G, H, plus pression atmosphérique. Pression hydrodynamique ou dynamique. Un fluide se déplaçant crée une pression supplémentaire dite pression dynamique ou hydrodynamique. Pression dynamique égale 1 demi-ρ fois V, au carré. V, étant la vitesse de déplacement du fluide. La pression totale est la somme de la pression hydrostatique, de la pression due aux forces extérieures et de la pression hydrodynamique. Celle-ci a la même valeur en tout point pour un fluide en mouvement horizontal incompressible de viscosité négligeable, c'est le théorème de Bernoulli.